Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Bienvenue sur ma chaîne Éveil et Harmonie. Ici on parle de développement personnel, on parle de développement spirituel, on parle également du professionnel. Alors si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour ne point rater mes prochaines vidéos. Les amis, est-ce que vous avez fait un constat avec moi? De nos jours, dans le fil d'actualité sur Facebook, on voit de plus en plus des annonces de décès. C'est-à-dire que il y a plus d'annonces de décès dans nos fils d'actualité Facebook que toute autre chose. Et le pire dans tout ça, c'est que nous voyons plus des annonces des gens qui sont jeunes, de jeunes gens qui meurent tragiquement, peut-être par accident, peut-être par en tout cas beaucoup de motifs, mais c'est surtout des gens qui sont ultra jeunes, la tranche de 20 allant 40 ans. Est-ce que vous avez remarqué avec moi? En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué. Et d'habitude, lorsque tu rentres dans les commentaires et de ces annonces, tu vois des personnes, des jeunes gens surtout, qui se lamentent, qui disent mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que tu meurs si tôt? Pourquoi est-ce qu'on se bat alors? Pourquoi est-ce que nous nous battons pour réussir et pour enfin mourir? Moi, je pense pouvoir répondre à ma manière à une question particulière que j'ai jugée très intéressante d'aborder, qui est celle de pourquoi est-ce que nous sommes venus au monde si nous n'allons pas la suite mourir? Je sais que vous aussi vous êtes déjà posé de pareilles questions dans des situations bien précises. Je le sais très bien. Parce que moi aussi, à un moment donné, je me suis posé cette question. Alors, et je pense que d'abord, il faut qu'on comprenne que nous ne venons pas au monde pour notre propre plaisir. La belle preuve, vous n'avez pas demandé à venir au monde. Vous êtes juste un jour retrouvé dans le monde. D'accord? Donc, on n'est pas venu au monde d'abord pour notre propre plaisir. Nous sommes venus au monde pour accomplir quelque chose de bien précis et sous l'ordre de quelqu'un que beaucoup vont appeler Dieu, que d'autres vont appeler l'univers, que d'autres encore vont appeler Bouddha, tout ce que vous voulez. Ça dépend du nom que vous donnez à cela. D'accord? Donc, nous ne venons pas au monde pour nous-mêmes. Nous venons tout d'abord au monde pour accomplir une tâche bien spécifique ou bien des tâches bien spécifiques. Alors, et la plupart du temps, tu entends les gens qui disent si nous venons au monde pour mourir, on va pas se battre alors. Alors si on se bat, pourquoi est-ce qu'on finira par mourir? Voyez un peu des questions comme ça. Dans ces questions, on va déduire le fait que les gens ils perdent le sens de leur vie lorsqu'ils se trouvent qu'il y a des gens qui meurent à un âge un peu plus jeune, beaucoup plus jeune du moins, et là ils perdent sens à la vie. Ils se disent alors la vie n'a pas de sens. Écoutez, ce que vous devez savoir, c'est que donner du sens à sa vie ne révèle pas du matériel que vous allez emmagasiner ou bien des combats que vous faites juste pour devenir riche, pour rouler dans les grosses voitures et pour vivre une vie d'aloca comme on le dit souvent. Non, ce n'est pas ça. Désolé. Si vous ne retrouvez pas de sens à votre vie, c'est parce que vous n'avez pas des objectifs purement humains. Bon, est-ce que je dirais purement humains? Mais des objectifs qui vont dans le sens de construire l'humanité, d'apporter plus à l'humanité. Je vous donne un exemple bien précis. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est né dans une famille modeste. Vous entendez par famille modeste ici, il y avait les moyens
mais il n'y avait pas assez de moyens pour cette famille de pouvoir s'épanouir, aller et partir en voyage par exemple, aller en vacances à des endroits, d'accord, pouvoir créer des choses, d'accord, pouvoir apporter des solutions pour guérir l'humanité, pour aider l'humanité à pouvoir avancer de façon considérable. D'accord? Vous, en tant qu'individu, votre défi serait par exemple à partir de moi, c'est-à-dire que des enfants qui vont venir de moi, il n'y aura plus la misère. Je vais m'engager dans une lutte qui va viser à ce que les enfants ou bien les gens qui sont autour de moi puissent trouver une vie meilleure, une vie saine. Bon, je vais prendre l'exemple par exemple de vos enfants. Par exemple, vous avez vécu par exemple dans une famille modeste, n'est-ce pas? D'accord, il y avait les moyens, mais il n'y avait pas assez de moyens pour s'épanouir. Alors vous allez dire, ok, à partir de moi, il faut que les enfants qui viendront, c'est-à-dire mes enfants, mes arrière-enfants, les générations qui vont suivre, que toutes ces générations puissent avoir une vie meilleure, une vie stable, une vie épanouie. Ça fait partie des défis que vous devez vous lancer. Ou par exemple, vous allez dire, ok, j'ai vécu par exemple une adolescence pas facile. J'ai vécu dans la rue. Et encore une fois, c'est pas seulement ceux qui fument du n'importe quoi qui sont dans la rue. C'est-à-dire, c'est pas quand tu fumes du n'importe quoi que tu vas dire je suis de la rue. Non. Ceux qui viennent de la rue, vraiment, c'est des gens qui ont été peut-être abandonnés, ou bien c'est des gens qui ont pris des décisions, par exemple, de changer leur vie. Et ils sont partis de chez eux, ils sont allés ailleurs et ils sont obligés de passer par certaines étapes comme la rue. D'accord, parce que là où ils sont allés, non, personne là-bas, ils vont passer par la rue et pouvoir s'en sortir. Alors, lorsque toi tu t'en sors, tu dois te lancer comme défi. Ok, je me suis en sorti et à partir de maintenant, je vais me battre et complètement réussir afin que tous ceux qui sont dans la rue aussi puissent réussir. Lorsque vous avez des objectifs comme ça, vous n'allez plus vous plaindre et dire ok, la vie n'a pas de sens, pourquoi est-ce que je me bats, pour lancer mon projet enfin pour réussir et voilà je meurs, ou bien pourquoi est-ce que les gens se battent pour enfin réussir leur vie, vivre de ce qu'ils ont fait et ils meurent. Ainsi, ma vie n'a pas de sens, non. Ta vie n'a pas de sens parce que tu n'as pas des objectifs qui visent à faire évoluer l'humanité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et il y en a qui dépriment. Il y en a qui dépriment même pour ça. Tu vois des gens qui dépriment tout simplement parce qu'ils ont échoué dans leur business. Mais si tu as échoué dans ton business et que tu déprimes, c'est parce que tu n'as pas une vision aussi large de ce que tu fais. Tu n'as pas une vision aussi large. Ton objectif, ce n'est pas de pouvoir aider l'humanité ou aider ceux qui sont autour de toi. C'est-à-dire que tu n'as pas une vision aussi grande. Si tu as une vision aussi grande, lorsque tu échoues, tu ne déprimes pas. Tu ne te mets pas à pleurer, à te retrouver dans tous tes états, non. Tu dis, j'ai échoué, mais je vais reprendre. Tu n'abandonnes pas, non, tu n'abandonnes pas. Tu reprends. Tu reprends pas parce que tu veux avoir une vie et tu veux payer des véhicules pour être dans le luxe. Je ne refuse pas qu'il ne faut pas se battre pour avoir le luxe, non. Je dis juste que vos visions, ça dit que vos objectifs visent à aider l'humanité. Lorsque tu sais que c'est pour que tu vas améliorer la condition des générations qui viendront après toi, améliorer la condition des gens qui souffrent aujourd'hui, ou bien des gens que tu vas retrouver dans ton environnement qui vont souffrir. Et c'est ça qui est ton objectif. Tu n'auras pas
à te plaindre ou bien à déprimer pour des échecs ou bien à déprimer parce que telle personne est morte ou bien des choses comme ça. Alors, le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que vous devez avoir des objectifs larges. Il faut avoir des objectifs visant à faire avancer l'humanité. Vu que vous n'avez pas demandé à venir au monde, vu que vous n'avez pas demandé à naître, vous devez comprendre que vous êtes là pour faire avancer l'humanité. Et pour ça, il faut penser faire avancer l'humanité et non juste et réussir pour jouir de ce que j'ai, pour jouir de mes efforts, le fruit de mes efforts. Non, ce n'est pas que ça. Si c'est seulement ça, sache que tu vas toujours déprimer lorsque tu échoues. Tu vas toujours déprimer lorsque les gens plus jeunes que toi meurent. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas compatir pour ceux qui sont morts. En tout cas, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que pour ne pas perdre le sens de ta vie, il faut avoir des objectifs visant à faire évoluer le monde. Et c'est un thème que je vais encore aborder plus profondément avec le temps. Et d'ici là, portez-vous bien. Surtout dans les commentaires, vous allez me donner vos avis, ce que vous pensez. Et je pense qu'ensemble, on va discuter de cela. Et d'ici là, portez-vous bien et très bonne journée de travail à toutes et à tous. Ciao.